Share the screen. Share the screen. What's going? Shh. Where's my tablet? Give me my tablet. What's my phone? You must also put me on the camera. I use the camera. Yeah, it was. Mm. Last time if they see this. Where did you say I must create play? No, wait. You must ask them if they can see your screen. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Can you see my screen? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Mon écran est-il Oui, visible? Cannot Oui, see nous your voilà. screen now. You can see the screen now. The screen is We can. black. Mhm. Okay. Whenever you're ready. Go. Which one? Rosemary, I'm busy. Okay, now we can see it. Est-ce que je suis visible et est-ce que l'écran est visible? Okay, for me, Oui, les deux sont visibles, l'écran y compris Ok, vous. d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et très bienvenue à notre session de ce soir. Si je suis audible, vous me faites signe. Si je suis visible, vous me faites signe. Et je suis très heureuse de vous avoir parmi nous ce soir. Nous avons un sujet très important que nous allons discuter ce soir. Et c'est un sujet qui a à voir avec notre épanouissement dans le business, mais aussi l'épanouissement de nos filleuls que nous allons enregistrer dans le business. Alors, ce soir, on va discuter à long et à large comment est-ce qu'on peut réaliser des ventes pour nos filleuls avec nos filleuls, mais aussi comment éviter les défis qui se relèvent dans le business une fois une nouvelle personne est recrutée et que la personne n'arrive pas à pouvoir rester consistant dans l'activité. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut combattre et relever ces défis, comment est-ce qu'on peut garder nos fuels actifs dans le business et comment est-ce qu'on peut les aider à grandir, mais aussi à grandir nous-mêmes dans le business. Et donc, voilà. Nous allons commencer par comment les aider et pourquoi est-ce que nous devons les aider à réaliser des ventes dans le business. Il est de très haute qualité de comprendre la raison et le besoin de réaliser des ventes dès les débuts dans le business. Le marketing de réseau est souvent débuté à un défi qui est de convaincre un client à rejoindre le business de Greenworld. Nous rencontrons un client potentiel, on l'explique sur son besoin de santé, sur les produits que nous avons à offrir et nous avons cette personne devant nous intéressée qui va et achète les produits et ainsi les consomme et se sent mieux et cette personne est contente. Et la plupart des fois, nos clients ou le client devant nous peut nous demander une réduction que la plupart de font demander une réduction dans le produit et ainsi on informe à la personne que il peut ou elle peut euh, acheter à 20% de réduction une fois cette personne devient membre. C'est que la plupart de font. Et avec ça, nous avons déjà un recrue avec nous. Cette personne devient membre de Greenworld et cette personne réalise sa première vente. Alors, comment est-ce que nous allons garder cette personne active? Comment est-ce que nous allons aider cette personne à combattre les réactions négatives qu'elle peut trouver au cours de son chemin?
par la famille, par les amis, les collègues qui n'ont pas une bonne connaissance ou une compréhension de ce que le marketing de réseau et qui peuvent facilement décourager cette nouvelle personne que nous venons de recruter. La première des choses que nous pouvons faire pour aider notre personne que nous venons de recruter, c'est de faire d'elle un consommateur des produits Greenworld. Comment est-ce que nous allons réaliser à faire de cette personne un consommateur des produits Greenworld? Comment est-ce que nous allons réussir à faire de cette personne un consommateur des produits Greenworld? La personne est venue, le client est devant nous. Nous avons expliqué son besoin de santé à travers le scanner qui a expliqué quel est le problème que la personne est en train d'expérimenter. Nous avons recommandé des produits à cette personne et la personne en va et achète un nombre de produits que nous venons de recommander. Et déjà, quand cette personne achète le premier lot de produits, qu'est-ce que nous allons faire pour maintenir cette personne comme consommateur et qui va aider la personne de continuer à acheter et se procurer des produits Greenworld? L'erreur que la plupart des anciens ou bien des personnes qui ont recruté font avec la nouvelle recrue, c'est de penser que cette personne pourra facilement devenir aussi un distributeur professionnel ou bien un distributeur bien équipé comme lui-même, juste parce que nous les avons invités à venir dans nos formations ou bien que nous leur avons envoyé un lien et qu'ils ont été présents pendant la formation que nous avons donnée, soit en ligne par notre équipe ou bien qu'ils étaient là en présentiel. Ça, c'est une très grande erreur que la plupart des distributeurs commettent parce que ce n'est pas toute personne que nous avons recrutée qui peut devenir distributeur autodidacte. Ça veut dire un distributeur facilement apte à pouvoir apprendre, mais aussi à pouvoir répliquer ce que nous avons appris. Alors, pourquoi et comment est-ce que nous devons éviter à tomber dans cette erreur? Deux sortes de business que nous devons savoir. Le business de marketing des réseaux est très différent du business de marketing traditionnel. Avec le marketing de réseau, nos consommateurs ont besoin d'utiliser nos produits. Ils ont besoin de savoir quelle est la réaction que le produit a donnée une fois utilisé. Les témoignages qui sont reçus, c'est ce qui fait que le marketing de réseau puisse aller de l'avant. Mais ceux qui font le marketing traditionnel n'ont pas besoin de témoignages. Par exemple, un pharmacien qui vend des produits anticancéreux. Ce pharmacien n'a pas besoin d'aller tester les produits anticancéreux pour savoir si ces produits sont effectifs. Parce qu'il n'est pas malade et il ne souffre pas de cancer. Alors, il n'a pas besoin d'utiliser ces produits. Néanmoins, il peut expliquer à d'autres personnes le bienfait d'utiliser des produits anticancéreux pour ceux qui en souffrent. Alors, faire de nous dans le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, nous avons besoin de recueillir des témoignages de partage de nos produits. Et ceci est très capital si nous voulons faire de nouveaux recrues et si nous avons besoin de faire à ce que le recrue que nous obtenons puisse aussi faire de nouveaux recrues. Alors, si le membre est nouveau dans notre équipe, il ne peut pas faire ce témoignage de partage par lui-même. Il ne peut pas rédiger non plus ses propres témoignages. Deux fois, les gens n'y croient pas. Parce que quand on est témoin et prophète chez soi, ça devient difficile que les gens mettent confiance dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, comment est-ce que nous allons aider notre nouveau recrue, le nouveau distributeur, à pouvoir faire, à, à pouvoir obtenir plutôt des témoignages de partage des produits? Les étapes qui nous sont données ici sont faciles pour y arriver. Alors, comment est-ce qu'on peut créer ces témoignages de partage de produits? La première
façon consiste à le recueillir nous-mêmes. Alors, comment est-ce que nous le faisons? Nous avons utilisé des produits, par exemple le produit sur la perte de poids. Commençons par prendre nos mesures avant la consommation des produits de Greenworld. Notre poids, notre taille, circonférence de la hanche que nous avons avant l'utilisation des produits de Greenworld. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de prendre les produits, on peut prendre des photos pendant et après peut-être 3 mois, on prend encore des photos, mais ainsi que des vidéos. Les photos peuvent facilement être mal comprises et les personnes peuvent facilement rejeter la prise de photos disant que ça a été copié quelque part. Mais une vidéo relatant le parcours de la prise de produits avant, pendant et après sera plus effective quand nous voulons gagner ou créer des témoignages de partage de nos produits. Ainsi, quand nous allons vers un client potentiel et que nous avons l'objectif d'aider notre client à pouvoir faire ses premières ventes, qui sont souvent 80 BV, pour atteindre le niveau consultant des étoiles, nous avons avec nous ces témoignages que nous avons créés, les vidéos en clip que nous avons créés sur les problèmes que les personnes pourraient rencontrer dans notre territoire. Alors, c'est aussi important de pouvoir étudier notre territoire, notre environnement pour savoir quels sont les problèmes les plus récurrents que les gens souffrent et ainsi les gens que nous avons aidés avec nos produits, demandez-leur s'ils peuvent nous accorder cette vidéo avant l'utilisation de nos produits, une petite vidéo pendant l'utilisation de nos produits, ainsi qu'une vidéo à la fin peut-être d'un traitement de 3 mois. Et dans cette vidéo, ils vont parler sur les effets qu'ils ont expérimentés ou bien qui se sont sentis pendant et après et avant l'utilisation de nos produits. Pour réaliser les ventes, il faut identifier les besoins qu'a notre client. Notre client et chaque client que nous recevons ont des besoins différents. Et si nous ne savons pas comment les réaliser et comment identifier ces besoins, ça devient difficile pour nous de pouvoir conclure des ventes. Alors, les ventes, conclure des ventes, c'est bien plus complexe que montrer les vidéos que nous avons pris des témoignages de produits à nos clients. Et acquérir quelques compétences en marketing est également nécessaire quand nous sommes en train de faire notre business. Nous allons vous présenter ici quelques-uns des bases qui sont très importantes pour nous aider à pratiquer plutôt que simplement connaître ce que nous sommes en train de faire. Donc, conclure des ventes signifie identifier les besoins des clients. Première position. Alors, nous allons vous donner un exemple ici que nous voulons que tout le monde s'imagine. Avoir un mal de dents. Nous avons une dent qui nous fait mal et quand est-ce que nous avons besoin d'aller consulter un dentiste? La plupart de nous, si pas moi, je vais souvent aller vers un analgésique parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres préoccupations qui sont plus pressantes et je prends pour calmer la douleur. Quand je prends ces analgésiques-là, ça va que supprimer la douleur momentanément, mais ça ne va pas aller traiter le maux de dents que je suis en train de souffrir. Et pour que je puisse avoir le temps ou bien me réveiller de dire que maintenant il est temps de voir un dentiste, souvent il y a la joue qui gonfle, ça devient difficile de manger, ça devient difficile de mâcher. Et avec là, maintenant, on a besoin d'aller voir un dentiste. Arrivé au cabinet du dentiste, ce ne sera pas que non, voilà, monsieur docteur, j'ai mal aux dents. Et le docteur va aussi donner un calmant. Non, il va aller plus loin. Probablement, il va même demander à ce que la dent puisse être, qu'on puisse faire l'extraction de la dent. Ça devient encore des dépenses en plus parce qu'il faut payer la consultation, il faut payer pour l'extraction de la dent et il faudra encore payer pour les médicaments qu'il faut utiliser après avoir extrait la dent. Et alors, quand on considère toutes ces dépenses qu'on aurait fait et qui auraient été évitées
si la dent a été mise en attention dès le début, on pourrait trouver une solution qui serait plus favorable que d'arriver à l'extraction de la dent. Alors, nous suggérons, mettant cet exemple en esprit, nous suggérons d'aider nos nouveaux recrues à commencer par les besoins des membres qui les sont proches. Les membres qui se les sont proches, ils sont la famille, les amis, les collègues, les gens qu'ils passent plus de temps avec. Aidez-leur à identifier quels sont les besoins de ces gens-là qui sont autour d'eux. Il peut y avoir quelqu'un dans la famille qui souvent a des maux, des douleurs de ventre, par exemple. Avons-nous suggéré à ceux qui puissent demander à cette personne quels sont les moments où les douleurs de ventre commencent? Est-ce que c'est pendant la période des règles? Est-ce qu'il y a douleurs de ventre avant, après? Ces histoires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait être à la cause de douleurs de ventre de cette personne dans sa famille. Avons-nous suggéré à notre nouveau recrue de pouvoir intéresser cette personne à se faire scanner? Pour que la personne puisse savoir la cause de base qui fait à ce qu'elle ait des maux de ventre. Parce qu'une fois la personne identifie le besoin de cette personne souffrant de maux de ventre, par le moyen de notre scanner, explique la cause de base qui fait à ce que la personne puisse souffrir de maux de ventre. Mais aussi, nous aidons notre personne à pouvoir donner une suggestion qui va pouvoir aider à éliminer la cause même. Cette personne-là serait en même de pouvoir réaliser une vente avec la personne qui lui est plus proche. Et ici, on nous suggère la règle, en anglais, c'est ABC, parce que A veut dire advisor, B c'est pour bridge et C c'est pour customer. Alors, j'ai essayé de traduire le ABC. En français, ça va nous donner CPC, conseiller, pont et client. La règle CPC en marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous devez faire ici, c'est connaître parfaitement les produits recommandés pour chaque problème de santé courant. Et ceci, c'est le conseiller qui doit être en même de connaître ces produits. Parce que notre nouveau recrue est relativement nouveau ou bien pratiquement nouveau et ce n'est pas à lui de comprendre ni de connaître des produits de santé que nous sommes en train d'offrir. Si possible, préparez des témoignages de partage des produits pour les principaux problèmes de santé. Et en tant que parent, ou conseiller, vous devez comprendre les avantages de tous les produits que vous êtes en train de suggérer, les problèmes de santé qui peuvent aider votre client, mais aussi donner leurs conseils pratiques dans la vie qui auront à voir avec les changements de leur mode de vie si nécessaire pour éviter une répétition de ces problèmes qu'ils sont en train de subir pour le moment. Votre nouvelle recrue ne pourra pas maîtriser tout ça au départ quand ils commencent leur business. Alors, il nous faut être là pour leur assister. Vous avez vu à l'image, il y a le conseiller qui est le parent, il y a son nouveau recrue, son nouveau distributeur qui est là au milieu comme assistant, donnant son assistance à son conseiller. Et à côté, il y a le client parce que c'est maintenant à la personne qui a recruté de pouvoir faire les explications nécessaires pour aider à ce que son nouveau distributeur puisse arriver à réaliser sa première vente. Alors, comment est-ce que nous allons appliquer la règle CPC dans notre business? Le nouveau recruté qui n'est pas encore à même de maîtriser les connaissances sur l'entreprise, sur nos produits, et il n'est pas encore à même de faire les présentations. Donc, il est censé, pour nous qui sommes son parent, de pouvoir le faire à sa place. Mais nous ne le faisons pas à sa place sans lui. Nous le faisons à sa place en sa présence.
Nous aidons notre nouveau recrue, nouveau distributeur à pouvoir être là, participer activement dans ce que nous donnons comme présentation. Vous devez demander à votre nouveau recrue de vous fournir des informations sur la personne ou le potentiel client. Et parmi ces informations, il y a son nom, il y a son sexe, sa profession, sa famille, son lien de parenté avec le distributeur. Et si possible, renseignez-vous également sur la situation financière du client en vue d'un éventuel recrutement dans le futur. Vous devez aussi également apprendre à votre nouvelle recrue à expliquer à son client pourquoi est-ce que son parrain est invité. Parce que des fois, quand nous nous trouvons devant une personne qui a été intéressée par notre nouveau recrue, et du coup, on doit se mettre là, poster aussi, il y a besoin d'expliquer à la personne, le client potentiel, la raison de notre présence dans cette conversation. Et notre potentiel, non plutôt notre nouveau recrue qui est le pont entre nous et le client doit être plutôt en mesure d'expliquer à son potentiel client qui est-ce que nous sommes. Alors, il doit dire avec tout le respect l'hiérarchie qu'il y a avec son supérieur, le rang que la personne occupe dans l'équipe, mais aussi aider à comprendre la raison pour laquelle il est important d'avoir le conseiller pendant la discussion ou la présentation. Ceci nous aide à pouvoir établir un lien de confiance entre les clients, le pont qui est notre nouveau recrue, ainsi que le conseiller qui est le parrain. Nous devons aussi aider nos nouveaux recrues à apprendre à utiliser l'effet de levier de l'OPP. J'ai aussi regardé le mot OPP en anglais, ça veut dire Opportunity, Business Opportunity ou Opportunity Presentation. C'est quand nous invitons les gens à pouvoir écouter qu'est-ce que notre société Greenworld a à offrir pour les nouveaux recrues dans le cadre de santé, mais aussi dans le cadre de business. Alors, tous les distributeurs ne pourront pas devenir des présentateurs. Quand nous avons recruté une personne, nous devons savoir que cette personne pourra ou ne pas être un présentateur dans l'avenir. Alors, en tant que distributeur, nous devons savoir comment amener notre nouvelle recrue et son client potentiel à atteindre les présentations. Et bien plus important, et facilement aussi les aider à animer, parce que c'est eux qui nous ont invités vers leurs clients. La moindre des choses qu'ils peuvent faire, c'est nous présenter, nous introduire devant le groupe de gens qui seront là et donner le nom des parrains qui sont présents ou bien s'il y en a qu'un, donner le nom du parrain qui est là, expliquer ce que le parrain pourra faire dans cette présentation et inviter son auditoire à prêter attention à la présentation qui sera donnée parce que c'est une opportunité non seulement pour leur santé, mais aussi une opportunité d'affaires qui sera offerte pendant la présentation. Et quand nous sommes en train de faire cette organisation avec notre nouveau recrue, il est important de leur demander d'amener aussi d'autres personnes qui ne sont pas encore potentiels clients, mais qui sont les membres de son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, à pouvoir se joindre à cette opportunité de présentation que nous allons faire pour qu'ils puissent aussi bénéficier. On ne sait jamais inviter une personne, deux, qui aussi invite une personne ou deux, cela pourrait faire assez que son réseau puisse rapidement s'expandre. Contrôler la marge des détails. Un nouveau distributeur associé peut générer un bon revenu sans recruter de filleuls. Et ces filleuls doivent réaliser des bonnes ventes. Son revenu dépend de la marge bénéficiaire qui est la différence entre le prix d'adhésion et le prix de détail. En général,
Une marge bénéficiaire de 20% constitue son revenu initial. Vous devez lui apprendre à suivre la stratégie de tarification plutôt que de vendre à un prix inférieur et pour s'adapter aux clients en raison de leur relation. Deux fois, nos nouveaux recrues font une grande erreur. Il y a déjà une marge de réduction que la société a mise en place et eux, pour qu'ils puissent gagner la famille ou un ami ou une amie qu'ils veulent vendre, ils vont en dessous de ce prix qui a été donné. Et cela peut affecter leur revenu à la longue, qui peut aussi être une source de découragement dans le business s'ils n'arrivent pas à avoir la récompense promise qui leur revient. Le nouveau distributeur recruté pourra se sentir aussi coupable et croire que, une fois le client l'aurait aidé à atteindre le nouveau rang, les marges de bénéfices ne seront plus importantes. Et cette idée sera très dangereuse. Les nouveaux distributeurs associés ont besoin de cet argent pour couvrir leurs frais de transport, d'achat de café ou de thé dans une cafétéria. Ils doivent payer tout cela de leur propre poche. Ainsi, gagner peu d'argent, comme je l'ai dit précédemment, peut être une source de découragement et voire même pousser certains à pouvoir abandonner les business très tôt. Nous ne recommandons pas non plus aux parents de payer les frais pour leur filleul, car cela pourra les effrayer et ils croiront que s'ils deviennent une filleule, il devra également payer toutes ces dépenses et ces frais de leur propre poche. Nous serons en train de les chasser, pensant que nous sommes en train de leur aider. Le nouveau distributeur associé doit comprendre aussi que les marges bénéficiaires lui servent à couvrir ses dépenses avant de commencer à recevoir les bonus. Ici, la société est en train de nous aider à aider nos filles dans le sens que aller faire des publicités, aller montrer et publier nos produits chez d'autres personnes, nous demanderons deux fois de payer de transport pour aller d'un point A à un point B. Cet argent de transport viendra de nous-mêmes, viendra du nouveau recrue lui-même. Ce n'est pas à nous de payer ce frais. Et cette personne doit comprendre qu'il doit travailler dur pour que, une fois il commence à recevoir les paiements de la société, les dépenses et l'argent qu'il a mis pour commencer son business pourra lui revenir et ainsi il aura encore le goût de continuer à travailler et à bosser dur pour gagner encore plus. Et nous sommes aussi, on nous donne aussi un conseil de ne pas recommander les ventes de nos produits de Greenworld à des produits différents que ceux qui ont été fixés par l'entreprise. Ceci pourra nuire aux distributeurs et compromettre le contrôle des prix par la société. Les prix qui ont été fixés avec raison de cause. Il arrive de fois que certains veulent vendre des produits soit à un prix abaissé pour pouvoir gagner le client qui est potentiellement devant lui. D'autres font l'erreur de pouvoir vendre les prix le produit à un prix exorbitant. Cela aussi pourrait affecter la réalisation des ventes que nous avons devant nos clients. Parce que si le prix est trop bas et réduit, nous qui sommes en train de faire la vente, notre nouvelle recrue qui est en train de faire sa vente ne va pas réaliser l'objectif de récompensation dont il a besoin. Et si le prix est exorbitant, le client potentiel pourra ne pas acheter parce qu'il va se plaindre de l'argent qui est de trop. Alors, si vous souhaitez encourager le client à acheter, offrez-lui un sachet de fois de thé ou du café, une dentifrice, un savon, qui peuvent être considérés comme des petits cadeaux pour encourager cette personne à faire soit sa première vente de 2 étoiles, voire même de 3 étoiles. Mais ne modifiez jamais le prix établi par la société. Si la vente est faite
par détail, garder le prix que la société a mis pour que le pourcentage de retour soit le bénéfice de la personne qui a fait la vente. Et ne mettez pas non plus un prix exorbitant parce que vous avez donné un petit cadeau à côté. Nous sommes en train de détruire l'image de la société en faisant cela. Les achats forcés. Nous sommes recommandés à ne faire aucun achat forcé. Vous et votre nouvelle recrue êtes tous deux désireux de réaliser des ventes et d'atteindre votre objectif qui est une vente de 250 BV en un mois. Parce qu'avec 250 BV, la personne devient qualifiée pour recevoir le 20% de la société. Alors, l'envie et les besoins de faire cette vente n'est pas une raison pour nous de pouvoir maintenant forcer des ventes à nos clients potentiels. N'oubliez pas que les achats forcés peuvent chasser facilement les clients qui pourraient acheter les produits dont il a besoin. Si le client n'achète rien, ne le forcez pas. Chaque client potentiel deviendra un futur consommateur, voire même un futur distributeur. Cela dépendra de notre approche vers ce client-là. Le forcer à acheter vous fera non seulement perdre ce futur partenaire, mais aussi rompre la relation entre le nouveau distributeur et son client potentiel. Perdre un membre de sa famille ou un ami parce qu'il n'achète pas n'en vaut pas la peine. Nous ne sommes pas là pour détruire les relations, mais nous sommes là pour les renforcer et emmener d'autres dans notre business et vers nous. Et l'objectif est toujours de pouvoir soigner et aider une personne qui a un besoin de santé et non compter les BV que nous devons avoir sur la tête de cette personne. Alors, si le client n'achète pas, demandez au distributeur de lui demander la raison 3 jours après. Peut-être que le prix a été la cause de l'achat qui n'a pas été conclu ou réalisé, ou qu'il ne soit pas convaincu que le produit que nous avons offert est une bonne solution. Ou bien peut-être la personne pourra lui dire qu'ils ne connaissent pas des produits à un prix, qu'ils connaissent des produits à un prix inférieur que ce que nous offrons. Alors, si le client potentiel pense connaître des meilleurs médicaments ou de produits, ne discutez jamais avec cette personne. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire alors pour retenir l'attention d'une personne pareille? Nous pouvons lui recommander soit un ou deux de produits de notre société et puis lui demander de continuer à utiliser les produits qu'il trouve être mieux par rapport à nos produits et nous dire la différence quand il va commencer à utiliser nos produits de quand il utilisait les produits qu'il trouve favorables ou moins chers par rapport à notre produit, à nos produits. De toute façon, au moins un ou deux de nos produits Greenwell plairont certainement à ce client potentiel-là. Et s'il arrivait que le client potentiel refuse d'acheter même un de nos produits, alors dans ces cas, retenons-lui en lui suggérant une solution qui aura à voir avec les changements de son mode de vie. Des petits conseils qui peuvent lui aider avec la vie de chaque jour fera à ce que cette personne puisse se rappeler de nous. Et ces services supplémentaires que nous aurons offerts feront la différence entre les autres distributeurs et nous-mêmes. Il arrive qu'on peut, je peux vous donner un exemple, quand nous allons dans une pharmacie acheter les médicaments, on donne au pharmacien la prescription du médecin ou on demande un produit spécifique qu'on a besoin. Le pharmacien n'aura qu'à sortir le médicament, nous faisons notre achat et nous sommes partis. Les conseils que nous donnons après, comme conseiller de santé, feront à ce que nous soyons différents de ce pharmacien-là qui n'a qu'à donner le produit et prendre son argent après. Vous devez aussi, je m'excuse, vous vendez aussi votre attention, votre temps, mais aussi les solutions personnalisées quand vous prenez cette approche.
Alors, vos services après-vente seront aussi importants que quand vous n'avez pas réalisé une vente. Parce que cette personne qui a reçu ces conseils qui vont l'aider à changer son mode de vie de chaque jour fera à ce que une fois il se retrouve bloqué, il va penser à vous. Et c'est ce qui pourra faire à ce que sa deuxième visite puisse être une vente qui sera réalisée. Alors, pourquoi la règle CPC? Appliquer cette règle est la meilleure façon d'encadrer vos nouveaux filleuls. C'est aussi la meilleure façon de développer votre équipe. Agir est bien plus efficace que parler. De plus, c'est la méthode la plus économique que d'organiser des présentations pour vos filleuls. Deux fois, on peut avoir une grande équipe et il n'est pas facile de pouvoir atteindre toutes les présentations. Mais si nous sommes euh, présents à la présentation face à face d'un de nos nouveaux recrues avec son potentiel euh, client, cela aidera à ce que ces nouveaux recrues apprennent de nous en action. Quand nous faisons des présentations, nous expliquons comment gagner les clients, comment faire ceci, comment faire cela. Une personne peut perdre une idée pendant que nous sommes en train de parler. Il peut avoir l'appel sur le téléphone, que la personne se soit déplacée et rentrée. Mais quand il nous voit au travail, ils sont là, présents, que vous, le parrain, lui-même qui est là, l'attention n'est pas divisée parce qu'il n'a pas besoin de perdre son nouveau client ou bien son client potentiel. Alors, l'intérêt qu'il aura à écouter cette présentation sera très différente de l'attention qu'il pourra donner en groupe dans une présentation ou bien voire même en ligne. En faisant cela, nous allons créer des liens solides avec nos filleuls. C'est comme élever des enfants. Vous les accompagnez, vous les encadrez lorsqu'ils sont jeunes, puis vous les laissez faire ce qu'ils se veulent faire lorsqu'ils grandissent. Alors, si vous ne faites pas que vos recrutés soient encadrés et développés quand ils sont encore nouveaux, ils sont jeunes, cela va pouvoir ne pas donner des résultats une fois ils traînent ou bien ils grandissent dans le business. Et si vos filleuls nouvellement recrutés abandonnent l'activité parce que vous ne les aidez pas, rappelez-vous que vous ne pourrez pas accumuler vos BV. Vous ne montrerez pas vous ne monterez pas non plus en grade et vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc, c'est une relation à flèche retour que nous sommes en train de faire. Les aider à grandir nous aide aussi à monter en grade et nous aide aussi à pouvoir gagner les bonus indirects à travers leur travail. En marketing de réseau, l'échec de nos fuels signifie notre propre échec. Alors, on a vraiment intérêt à pouvoir penser à eux, à pouvoir les solidifier, à pouvoir les soutenir quand ils sont au début de leur business, leur tendre la main à chaque fois qu'ils en ont besoin parce que leur croissance dans le business signifie aussi notre propre croissance. Apprendre à utiliser les produits recommandés pour les problèmes de santé courants. Si vous souhaitez que votre nouvelle recrue prenne un bon départ, vous devez vous fixer un objectif de vente à convenir. Par exemple, nous pouvons leur aider à réaliser par semaine une vente en valeur de 70 BV et devenir consultant 3 étoiles en 3 mois. Et aussi se qualifier pour un voyage en Chine dans 6 mois et le prix des petites voitures dans 12 mois. Quand nous mettons les objectifs en petite quantité ou bien en petite somme d'argent, cela devient plus réalisable que quand nous donnons un grand montant à réaliser du coup. Alors, apprenons nous-mêmes à comprendre comment est-ce que
un membre nouvellement recruté peut faire 250 BV facilement dans un mois. Divisons la somme pour eux et donnons un objectif réalistique pour eux, comme ici on nous a donné un exemple de 70 BV par semaine pour faire 3 étoiles dans un mois. Vous devez guider votre nouvelle recrue pour qu'elle trouve des personnes ayant des besoins parmi leur famille, amis, collègues et connaissances. Aidez-les à devenir des consommateurs. Tout début commence par la consommation. Chaque personne qui a été client potentiel vient vers nous en premier, c'est pour la consommation de nos produits, l'achat de nos produits. Nous avons un minimum de temps de 3 mois de consommation de nos produits pour que la personne puisse voir des effets dans leur corps à eux-mêmes. Et déjà, ces 3 mois fera de cette personne 3 mois d'achat, soit de 250 BV ou plus, dépendant de leurs besoins, des besoins de leur famille, mais aussi des besoins de connaissances et amis qu'ils ont. Chaque fois que nous donnons des produits à un client qui a été potentiel et qui vient d'acheter, n'oublions pas de rappeler à cette personne qu'une fois il commence à voir des effets, qu'il puisse en parler à d'autres personnes aussi. Parce que l'effet qu'ils en parlent et disent que j'ai trouvé cette société et je prends tel et tel produit et voilà, j'avais ça et maintenant je me sens comme ça. Ils sont déjà en train de faire leur propre publicité pour pouvoir attirer leurs potentiels nouveaux recrues. Et aussi, faisant ceci, nous sommes en train de les aider à trouver un moyen facile de progresser dans le business. Parce que parler aux gens autour est plus facile qu'aller parler à une personne étrangère qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas encore la maîtrise des produits qu'ils doivent aller présenter. Une fois que cette personne, notre nouveau recrue, est devenu 3 étoiles, nous allons les aider à sélectionner des clients et à identifier aussi ceux qui aspirent à la liberté financière pour faire d'eux des distributeurs. Nous présenterons comme nous présenterons comment les sélectionner et leur parler dans notre présentation que nous aurons dans des jours à venir. Alors, quand nous savons les produits à recommander autour de nous, quand nous savons les aider à faire de ces produits des gammes pour les santé différentes et les conditions de santé différentes qu'ils ont là, ça pourra les aider ainsi à être en mesure de parler des produits, mais aussi de suggérer les solutions qui ont à voir avec les produits de Greenwald que nous sommes en train d'offrir. La faille. Quelle est la faille? La faille est de réaliser des ventes pour votre nouvelle équipe des recrues. Erreur, erreur, erreur. Nous ne sommes pas là pour vendre pour eux. Beaucoup de parents veulent faire des ventes au lieu de leur filleul et puis mettre des BV sur eux. Cela serait comme si nous prenons un exemple d'un parent qui veut remplacer ses enfants et grandir à leur place. Si cela était le cas, les parents auraient volé la seule chance à leur enfant de pouvoir grandir. Alors les parents, même si on se soucie de nos enfants, à quel degré, à quel niveau, on ne pourra jamais leur remplacer dans leur croissance. Ainsi, nous n'avons pas à pouvoir vendre pour nos filleaux, ainsi mettre les bœufs pour eux. Ça, ce sera un très grand piège que nous allons tomber dedans et que ça sera très difficile de pouvoir y ressortir. Certains distributeurs ascendants sont impatients de faire progresser leur entreprise et ils craignent que leurs nouveaux recrues ne se découragent pas difficilement. C'est une raison qu'on peut facilement se fabriquer et dire que non, je suis en train de faire ceci pour les encourager à pouvoir croître et voir que la société est en mesure de pouvoir
garder ses promesses en fonction de récompensation qu'elle est en train d'offrir. Il réalise des ventes pour eux, il donne des brevets pour eux, et par après, quand ils vont arrêter de faire cela, qu'est-ce que la pratique qu'ils ont commencé feront? Les nouveaux recrues qui auront maintenant un temps dans les business seront encore remis au point de départ, la case de départ qui est comment réaliser des ventes, parce qu'ils ne seront toujours pas en mesure de le faire d'eux-mêmes et que nous avons volé cette chance de les apprendre dès les débuts comment faire leurs propres ventes et comment faire des réussites dans leur propre business dès le départ. Alors, évitons de mettre des BV sous nos membres et leur faire des bénéficiaires pour leur éviter de se décourager. Un nouveau recrue qui sait comment se débrouiller dès le départ, quand nous sommes là pour les tenir la main et pratiquer la règle CPC, nous sommes en train de les former pour qu'un jour, ils soient aussi à même de pouvoir former les autres qui vont venir derrière eux. Alors, si vous avez trouvé cette présentation utile pour vous et pour vos fuels, invitez davantage les distributeurs plutôt, à se joindre à vous ainsi qu'à vos équipes. Et la société est là pour nous tenir la main en nous donnant des formations comme celle-ci qui nous aident à pouvoir renforcer nos équipes, qui nous aident à pouvoir savoir comment être des bons dirigeants de nos équipes, mais aussi comment être des bons conseillers pour nos nouveaux recrues. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, c'est ouvert à tout le monde. Stop. Yeah. You have 3 chairs. Thank you very much, Miss Stephanie, for your excellent explanation. So, do we have any questions? If there's no question, we can call it a day. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir finir la présentation. Y a-t-il des questions? Bonsoir, mon idée. Moi, j'ai une question. Allez-y. Bonsoir, monsieur Ken. Bonsoir, monsieur Ken. Oui, oui, c'est ça. Moi, avant de me lancer c'est une nouvelle recrue, voilà, ça me fait 3 mois dans la boîte, mais je suis un passionné de l'e-commerce. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de lier mon business de Greenwald avec ce que je fais bien dans le e-commerce? Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous pouvez la répondre, s'il vous plaît? Oui, je disais tantôt que avant d'intégrer la boîte, j'avais déjà un business en e-commerce, d'accord? Maintenant, il s'agit également des produits, donc de distribuer des produits et puis faire le recrutement. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ces mêmes produits, je peux les intégrer dans mon business de e-commerce? His question is like this. He says, before joining Greenworld, which he did 3 months ago, he was already in a business of selling and of product also on an e-commerce platform. So he wants to know if he can still incorporate our product into his e-commerce business. Oh, that is very good idea. Maybe that is another way of promoting the business routine. That could be good as a pioneering in that routine. Normally people only start marketing business
with one platform. After they transform into another platform, they just get the whole team to start a new product, a new company with the new company, and they start a new business, and completely cut their old marketing team, our company. That I think that that would be fine if make get the products of this company into your another one. That may be a new try. Thank you for the question. Monsieur Ken, Monsieur Ken, nous sommes très contents pour votre question et on vous encourage sincèrement à continuer dans les business. Très bienvenue, comme vous êtes encore un nouveau recrue. Mais le conseil que nous vous donnons est celui-ci. Vous êtes déjà dans un espace spécial parce que vous avez déjà une plateforme que vous utilisiez avant. Alors, nous vous encourageons et vous recommandons de pouvoir incorporer le nouveau business que vous avez dans votre business déjà existant. Et si possible, si vous pouvez attirer même les gens de votre équipe à pouvoir aussi incorporer le nouveau business que vous avez entrepris avec Greenwell, ça va vous donner un double avantage. Parce que, comme la dame vient de le dire, la plupart des gens commencent le business de Greenwell, par exemple, et n'ont pas d'autres plateformes à commencer avec, et d'autres ont du mal à pouvoir ajuster d'une plateforme à un autre. Alors, c'est très encourageant si vous avez déjà la maîtrise de votre e-commerce que vous faisiez avant, de pouvoir incorporer le business que vous avez maintenant, qui est celui de Greenwald, dans votre e-commerce et vous allez voir que votre développement sera encore plus rapide. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie et merci d'être présent dans toutes nos présentations. Prochainement, nous espérons que vous aurez aussi les gens de votre équipe que vous aurez à inviter dans nos présentations de chaque mercredi. Ok, sans problème. Ils viennent souvent, mais comme chacun a toutes des occupations, vous voyez, donc, aujourd'hui, il n'était Mm, pas présent. Ouais, c'est un peu ça. mm, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ken, et un très bon euh, courage dans le business que vous êtes en train d'entreprendre. Ok, merci beaucoup, mon leader. Merci. Y a-t-il d'autres questions? I don't think there's any other questions. Okay, great. Then thank you very much, Miss Stephanie, and we will see you next time. Take care, Thank you everyone. so much for you too. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.